On a changé d'hôtel pour aller dans le Ryokan. Et là maintenant qu'on a enfin posé nos valises, en attendant le check-in, on fait un tour dans un food hall avec plein de trucs qui sentent très bons. Bah, je pense qu'on va manger un truc. Regarde ce qui peut te plaire ou pas, hein. J'ai déjà identifié les karaage qui me semblent pas mal. Arrête de manger des karaage, ça t'en mange tous les jours. Peut-être pour ça que j'ai toujours mal à la gorge. Parce que moi j'ai plus mal. Hein, Ah ouais? Oh la chance. Bon. Repas du midi. Moi très healthy. Sandrine vraiment très fat. Vraiment... quelque chose à dire pour ta défense? moi je mange local moi. Moi aussi. En général, il y a pas mal de versions de manga que tu n'as pas habituellement. Tu peux les prendre et lire, tout simplement. Trop sympa. C'est un musée qui fait bibliothèque en fait. Ok. Trop bien. Oh les tout premiers One Piece. Tu vois, genre, t'as mecs qui ont vécu, tu vois, le tome 30 là, il a vachement vécu. Parfois, t'as des workshops, t'as des trucs. et tout, Sympa. Mm. Ah, tout ça pour nous. Bah oui. Forcément, on est les meilleurs. C'est les toutes premières versions de Sailor Moon. Tu les veux? Je les ai. Ah. Nuance, je les ai. On peut dessiner? Oui, mais regarde. De diplômé. C'est pas bon, hein. Diplômé en manga du coup. C'est stylé. C'est trop dommage que je sache pas lire totalement. Bon, c'est pas grave. T'as vu, elle me l'a fait 3 tomes quoi. Ça, c'est un truc de diplômé? Ce truc-là? C'est ici un truc. Ah ouais, alors que c'est super connu en plus. Enfin, super connu, hein, une application Netflix quoi. Tiens, regarde. En gros, c'est plusieurs artistes. Un personne qui dessinait une maillette. D'accord. Il y en a 100, ah oui. Oh, celui-là il est stylé. Hein. Ouais, ils ont tous quand même fait une adaptation assez différente. À leur, Leur style quoi. celui-là, il est si mignon. C'était une ancienne école. Ah oui. En fait, ça m'étonne pas parce que vu l'entrée, ça ressemble un peu à une école en fait. Wow, le bureau du directeur. Il avait une vieille télé. Hein. T'imagines, t'as rendez-vous avec le directeur et tu dois aller là. Ça va faire peur. Hein. T'es étudiant. C'est marrant d'avoir transformé l'école en musée international du manga. Et Sandrine eut un orgasme. J'espère que tu vas pas laisser ça dans la vidéo. Sandrine a eu un orgasme. Oh là là. Tous les trucs One Piece. Et pas que d'ailleurs. C'est l'heure du jeu. Trouvez d'où viennent votre manga préféré.
Pardon, vas-y, prends ta photo, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait, Je sais pas si c'est vraiment d'où ils viennent. Hein. Je sais pas. C'est peut-être un classement, c'est peut-être. Bah non, parce qu'il y a une map. Et alors Bah, logiquement, c'est d'où ça vient, je pense. Enfin, moi, je trouve que ça serait plus logique que ça qu'un classement. Où doit-on chercher l'origine du Kamishibai? La plus vieille trace de cet art narratif remonte à la première moitié du XIIe siècle avec la création du rouleau dessiné du Genji Monogatari, ou Vie de Genji, dans lequel se voit représenter une femme racontant une histoire à l'aide de dessins ainsi que son auditoire. Au XVIIe siècle, durant les Edo, apparut les sushiye, images projetées, sorte de théâtre d'ombre comparable aux fantasmagories occidentales. Les artisans eurent alors l'idée de découper des formes humaines en papier qu'ils fixèrent sur des bâtons de bambou, créant ainsi ce qu'on appelle le tachiye. C'est à partir de ce moment qu'on entendit de la bouche même des spectateurs le terme Kamishibai, signifiant littéralement théâtre de papier. L'apparition du tachiye remonte à une centaine d'années. Dans le tachiye, décors et personnages. On peut dire que le Kamishibai, joué dans la rue, avait pour but de vendre des friandises aux enfants qui... À la question « Pourquoi les mangas japonais ont-ils connu un tel essor ?», on peut répondre que c'est parce qu'il y a eu le Kamishibai. Ces deux genres sont évidemment liés de manière étroite. Friend Drive, faire scène de Naruto. Conan. On dirait Jojo. Oh. Oh là là. C'est marqué pas de photo. Ah bon? Ah merde! T'en mets toi à côté du pigeon? Je te prends en photo. Dis, je suis un pigeon. Oh là là. Alors, l'entrée du musée la plus chelou du monde. Ouais, ils ont raison, tu vois. Dans la poche. Alors, ce musée, Vivout. Là, on est allé au musée de Kyoto, après le musée du manga, international du manga. Voilà. Bon, c'était pas ouf, hein. Vraiment pas ouf. Musée de Kyoto, j'ai pas trop compris pourquoi. On parle quasiment pas de Kyoto.
Ouais, vite fait quoi. C'était. Voilà, c'était pas exceptionnel. C'était un peu emmerdant. Ce qui nous a fait. Moi, ce qui m'a fait vraiment très rire, bon, c'est qu'on était tous les seuls dans le musée. Hein. Enfin, seuls. Il y avait plein. d'autres personnes qui sont arrivées après. Ah ouais, oui, c'est vrai, il y a 2-3 personnes qui sont arrivées après nous. Mais en gros, bon, c'est tout petit déjà. C'est pas très très grand. Et surtout qu'il y a énormément de staff, je trouve. On pense du bout. Et déjà pour le nombre de personnes qu'il y a dans le musée. Et pour pour la taille du musée, parce qu'il est pas très grand. Hein, tu fais le tour assez rapidement. Ouais, c'est ça, c'est un étage. C'est assez. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il y a besoin d'autant de monde. Franchement, il est. Oh là, c'est où ça? Aïe. Bon. Par là, on va arriver par là tout à l'heure. Bon. Bref, musée de Kyoto, on recommande pas. Pas vrai? Oui, attends, là, je cherche le... Non. Ce jeu est juste incroyable. Tu gagnes des petits trucs, arrête, tu peux aider pour faire des combats. Sympa. J'ai eu des Pokémon trop stylés, je suis trop content. J'adore ce jeu, je peux me tuer. Bon, on n'a pas eu le temps de tout faire, je pense qu'on va pas tout faire. Mais regardez-moi tous ces gachapons, tout ça c'est des gachapons. Et là-bas il y a un Jojo World. Jojo World. Ça c'est stylé. Ah, jusqu'au 19. Faut vraiment qu'on y aille. Hein.